Tu veux trouver des produits gagnants pour Amazon FBA en faisant de l'online arbitrage, il y a une étape très importante que tu dois faire, c'est ce qu'on appelle manufacturer tes marges. Manufacturer ses marges, c'est essayer de réduire le plus possible son coût pour essayer de gagner du profit de cette façon. Parce que une des erreurs qu'il y a beaucoup de gens, que je vois beaucoup de gens faire tout simplement, c'est que les gens pensent que vous allez acheter un produit plein prix, d'accord, donc par exemple une paire de chaussures Nike à 100 $, à 100 €, et pouvoir la vendre sur Amazon à 200 €. Ce n'est pas le cas. De manière générale, ce que l'on doit faire, c'est manufacturer ses marges. Donc c'est-à-dire que la paire de chaussures qui est à 100 €, peut-être elle se vend à 115 sur Amazon, donc vous l'avez à 100 € de base, vous trouvez un coupon de 20% qui va vous l'amener à 80 $. Ensuite, vous avez du cashback qui va vous l'amener à 85 $, une autre petite promotion qui va vous l'amener à 80 $, et après, avec ce qui est important, ce dont on va parler aujourd'hui, si vous avez lu le titre, avec une carte cadeau à prix réduit, on va pouvoir transformer ces 80 $ en 75 $, 70 $, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait dans l'arbitrage. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler très spécifiquement des cartes cadeaux, parce que c'est une des étapes, lorsqu'on essaie de manufacturer ses marges, que les débutants ont tendance à ignorer. C'est une étape super importante, et c'est vraiment l'étape qui va faire que vous allez réussir à faire en sorte que vos produits vont être profitables. Donc, avant qu'on se lance là-dedans, avant que je vous explique ce concept, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Chris Mangunza, je sors des vidéos sur cette chaîne tous les vendredis à midi. Donc, si vous voulez apprendre comment faire de l'argent sur Amazon, abonnez-vous et likez cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus, nous avons un serveur Discord. Le serveur Discord qui est ici, je vous le mets ici. Alors, le serveur est principalement pour ma chaîne en anglais, mais on vient de voir qu'il y a un Français qui vient de parler. Donc voilà, je suis toujours sur le serveur Discord, d'accord. On a un lobby en français maintenant, donc je suis toujours sur le serveur Discord, je suis toujours en train de répondre aux questions, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous avez quelques questions que ce soit, venez sur le serveur Discord, venez montrer un petit peu aux Américains que les francophones, vous êtes là, d'accord. Alors, manufacturer ses margines avec les cartes cadeaux à prix réduit. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs sites sur lesquels vous pouvez acheter des cartes cadeaux à prix réduit. Ceux que j'aime check, c'est Gift Card Wiki, Arbitrage Cards, Raise.com et Top Cashback. Sur Top Cashback, on peut aussi acheter des gift cards. Alors, il y a tout simplement comment ça fonctionne les gift cards. Donc, imaginons qu'on veut passer une commande très simplement sur Adidas. Ok, sur Adidas, on veut passer une commande parce qu'on a trouvé un produit sur Adidas. Alors, on voit que sur Adidas, on a 7,6% de cashback sur les gift cards. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Top Cashback fonctionne un petit peu de façon différente comparé à Rakuten et comparé à Arbitrage Card. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Mais en gros, le concept reste le même. D'accord? Donc, comment ça fonctionne? Voilà. Donc, si vous voulez dépenser, si vous avez un produit qui va vous coûter 100 $ sur adidas.com, par exemple, on va acheter cette gift card ici. Au lieu de payer avec votre carte bleue, d'accord? Au lieu d'acheter le produit avec votre carte bleue et de dépenser 100 $ avec votre carte bleue, 100 $ ou 100 €, peu importe. Comprenez, d'accord? Au lieu de dépenser 100 $ avec votre carte bleue, vous allez d'abord acheter une carte cadeau, d'accord? Pourquoi est-ce que vous allez faire ça? Parce que c'est une étape en plus. Pourquoi faire ça, vous allez me dire? La raison pour laquelle vous voulez acheter une carte cadeau, c'est parce qu'une carte cadeau à 100 $, vous pouvez l'avoir à prix réduit. Donc, au lieu de payer 100 $ pour votre carte cadeau, vous pouvez potentiellement payer 95 $ pour votre carte cadeau et avoir un pouvoir d'achat avec cette carte cadeau de 100 $. Donc, pour un pouvoir d'achat de 100 $, vous allez dépenser 95 $. Très simple. Dans ce cas-ci, si on voulait dépenser sur adidas.com, on allait pouvoir acheter la carte cadeau à Quick Math. 100 moins 7,6, ça fait 92,4, d'accord? Au lieu de payer 100 $, on va payer 92,4 et donc on économise 7,6%. 7,6% sur notre achat en achetant une carte cadeau. Donc c'est la façon, c'est encore une fois, c'est la méthode qui est la moins utilisée par les débutants et pourtant c'est la méthode qui va vous faire le plus, qui va vous permettre de manufacturer vos marges le plus et de rendre énormément de produits qui ne sont pas profitables dans un premier temps et les rendre profitables. Vous devez comprendre une chose, c'est qu'avec l'online arbitrage, on ne trouve pas des bons produits. On réussit à transformer des produits qui n'ont pas de marge en des bons produits en utilisant plusieurs façons, plusieurs méthodes pour réduire notre coût, pour réduire le prix que nous allons payer pour ce produit. Coupons, gift card, tout ce que je vous ai expliqué au début, d'accord? Donc, on va faire un petit tour des websites. Je vais vous expliquer un peu tous les websites sur lesquels vous pouvez trouver des cartes cadeaux à prix réduit et je vais un peu vous donner les pros and cons de chaque website, d'accord? Alors, premièrement, on a Gift Card Wiki.
Gift Card Wiki, c'est un bon site qui est un peu un aggregator, comment on dit, qui regroupe un peu, qui est un peu un moteur de recherche de gift card. Voilà, c'est la bonne façon de le dire. Donc voilà, par exemple, si vous voulez placer une commande sur Walmart, bon exemple, vous voyez qu'il y a 1951 gift cards available right now, disponibles maintenant. Et la chose qui est cool avec Arbitrage Wiki, c'est qu'on a un peu un graphe de l'historique des prix des gift cards, d'accord? Alors, des cartes cadeaux, désolé. Donc, alors, c'est une bonne chose parce que comme ça, on peut voir si on a un bon deal en ce moment ou pas. Pour certains sites, ça peut être intéressant. Je vous expliquerai tout ça plus tard. On va finir de parler de ça, de chacun des websites. Après, je vais vous expliquer ça, pourquoi cela peut être intéressant. D'accord? Alors, comme vous pouvez le voir, Gift Card Wiki, vous n'allez pas acheter des cartes directement sur Gift Card Wiki. Il y a toute une liste de sites sur lesquels, en fait, ils vont agréger, je ne sais pas c'est quoi le mot exact, tous les sites, beaucoup de sites sur lesquels vous pouvez acheter des cartes cadeaux, d'accord? Donc ils ont Card Cash, Cards for Cash, Raise qui est un des sites qu'on va parler juste après, qui se trouve ici. Et donc voilà, donc c'est une façon rapide de comparer plusieurs sites. Personnellement, je sais plus si c'est Card for Cash ou Card Cash. Il y en a un des deux qui ne fonctionne pas pour moi. À chaque fois, mes cartes cadeaux sont fait cancel. J'essaierai de rester... on va en parler après, mais une des stratégies, c'est d'acheter des gift cards en avance, d'acheter des cartes cadeaux en avance avant qu'il y ait une promotion sur le site. Dans ce cas-là, je resterai loin de Card for Cash et de Card Cash parce que leur garantie n'est pas aussi longue, d'accord? Vous voyez que c'est 45 jours alors que Raise c'est 365 jours, d'accord? Donc vous avez 1 an de garantie sur vos cartes cadeaux sur Raise. Le seul problème c'est que sur Raise, parfois vous n'aurez pas des aussi bons pourcentages, mais bon, à la fin de la journée, comme vous pouvez le voir ici tout simplement, vous avez 1.9 maximum sur Raise alors que vous avez 3% sur Cards for Cash, d'accord? Donc voilà, ok? Très simple. Très simple, Gift Card Wiki, premier endroit où vous pouvez regarder. La chose à laquelle vous devez faire attention sur Gift Card Wiki, c'est soyez sûr de toujours regarder pour les e-gift cards, okay? Pas les cartes cadeaux physical. Vous allez voir ça pour plusieurs websites. Par exemple, pour Walgreens, pour Walgreens, vous allez voir beaucoup de cartes physiques. Vous allez les acheter, après vous allez devoir les ship à votre adresse ou bien à votre web center, ça va pas en valoir la peine. Donc parfois, vous pouvez voir que les réductions sont beaucoup plus grosses sur les cartes physiques. Si vous êtes aux États-Unis, évidemment, venez, vous pouvez le faire de cette façon, mais si vous n'êtes pas aux États-Unis, ça va compliquer les choses. Et moi, personnellement, qui vis aux États-Unis, je n'ai jamais acheté de gift card physique, d'accord? Je n'ai jamais acheté de gift card physique, j'ai toujours les e-gift cards. C'est beaucoup plus simple, ça rend le business 100 fois plus simple, d'accord? Donc voilà pour ce qu'il s'agit de Gift Card Wiki, d'accord? Donc, le website suivant dont je vais vous parler, le site suivant dont je vais vous parler, c'est Raise.com. Alors, le problème avec Raise.com, c'est que Raise.com, c'est que vous n'allez pas pouvoir acheter les cartes cadeaux sur Raise.com directement depuis la France, d'accord, ou depuis peu importe l'autre pays. Si vous êtes en dehors des États-Unis, ça risque de ne pas fonctionner. Si vous voulez utiliser Raise.com, vous allez devoir utiliser un proxy, d'accord? Il y a plusieurs proxys qui fonctionnent, dont notamment un, j'ai oublié le nom. Donc voilà, un proxy que vous pouvez utiliser, c'est IP Royal. Je ne l'ai jamais utilisé moi-même pour Raise.com quand je voyage. Mais apparemment, selon une de mes connaissances qu'il a déjà utilisé, une de mes connaissances qui voyage beaucoup, qui fait de l'online arbitrage, IP Royal fonctionne pour Raise.com. Donc si vous voulez passer des commandes sur Raise.com, c'est potentiellement un endroit où vous voulez acheter des residential proxies. Prenez les residential proxies, pas les autres, d'accord? Si vous voulez pouvoir acheter des gift cards sur Raise.com, d'accord? Ça coûte pas très cher. $4,55 par giga. Ça vaut largement le coup, d'accord? Alors, Raise.com, même chose, même concept, d'accord? Même concept, vous pouvez acheter les gift cards. Donc, Gift Card Wiki, vous allez pouvoir trouver les gift cards sur Raise.com depuis Gift Card Wiki. Voilà, même concept, d'accord? La seule chose, c'est que c'est une marketplace, d'accord? Alors, contrairement à Arbitrage Card et contrairement à Top Cashback, dont on va discuter dans pas très longtemps. Comme je l'ai dit, c'est une marketplace. Donc, c'est des gens, des particuliers qui revendent leurs cartes cadeaux. Okay, le truc cool, c'est que leurs cartes cadeaux sont garanties. Mais voilà, c'est une chose dont vous devez faire attention. Parfois, les gens vous vendent les cartes cadeaux et après les utiliser. Mais c'est très simple, vous allez récupérer votre argent. Ça m'est arrivé, j'ai dépensé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars sur Gift Card Wiki. Je n'ai eu le problème qu'une fois. D'accord, sur Gift Card Wiki, désolé. Sur
Raise.com. Le problème ne m'est arrivé qu'une fois, d'accord? Je n'ai jamais vraiment eu de problème, je l'ai eu qu'une seule fois. Et voilà, donc Raise.com va vous rembourser l'argent directement. Et dans tous les cas, quand vous voulez sign up pour vendre une carte cadeau, vous devez mettre votre carte d'identité, donc il n'y a pas trop d'arnaque. Mais voilà, c'est un site qui est plutôt safe. Voilà, vous sachez que c'est une marketplace, donc les rates, le discount rate, le pourcentage de discount que vous allez avoir va varier. Donc une chose que je vous conseille de faire, et on en parlera dans une future vidéo, s'il y a un site que vous connaissez bien, donc, par exemple moi ce que je faisais, parce que je sourçais beaucoup sur Ulta à l'époque. Je source plus trop sur Ulta, et apparemment maintenant il y a jusqu'à 12%, ce qui est énorme. Laissez-moi vérifier ça. Voilà, donc moi je sourçais beaucoup sur Ulta et ouais, mais bon, c'est $5, donc voilà, c'est pas nécessairement très intéressant. Mais dès qu'il y avait une carte cadeau qui était au-dessus de 10%, qui était au-dessus de $100, je recevais une alerte. Donc voilà, vous pouvez mettre une alerte, il va falloir se connecter, donc je vais pas pouvoir le faire d'ici. Mais vous pouvez mettre une alerte pour les cartes cadeaux quand elles dépassent un certain pourcentage. Et la stratégie que je faisais, moi, personnellement, c'est que dès qu'une carte cadeau dépassait le pourcentage que j'avais ciblé, donc ça dépend pour tous les sites. Quand vous passez beaucoup de commandes sur un site, vous savez plus ou moins ce qu'est une bonne gift card et ce qui n'est pas une bonne gift card, d'accord, en termes de pourcentage. Alors donc quand moi je passais beaucoup de commandes, donc du coup j'achetais énormément de cartes cadeaux en avance, en attendant les soldes, parce que je connaissais ce qu'on appelle le sales cycle pour le site. Je savais que potentiellement dans 10 jours, une semaine, il allait avoir une solde, donc je commençais à acheter les cartes cadeaux à l'avance. Si vous regardez pour beaucoup de sites, lorsqu'il y a une solde sur un site, tout le monde achète les gift cards, donc les pourcentages descendent, d'accord. Donc la meilleure chose à faire dans ce cas-là pour les sites comme Raise.com, c'est d'acheter les gift cards en avance, même si vous attendez qu'il y ait une solde, vous allez toujours trouver des bonnes gift cards quand même, d'accord. C'est une technique un peu plus avancée, vous avez plus d'argent à dépenser, mais bon, si vous n'avez pas aussi autant d'argent à dépenser, vous devez dépenser de l'argent en inventaire tous les jours, vous n'avez pas un énorme capital, pas la peine de faire ça. Ce que vous voulez faire, c'est flip votre argent le plus rapidement possible, ok. Alors c'est pour ce qu'il s'agit de Raise.com, d'accord. Alors, pour ce qu'il s'agit des deux sites qui nous restent, on a Top Cashback et Arbitrage Card. Et on va commencer par Top Cashback, parce que c'est un de mes préférés. C'est là que je dépense le plus. Je pense que avant je dépensais plus d'argent sur Raise.com. À partir du moment où j'ai commencé à voyager en juin dernier, donc ça fait pile un an, et je suis revenu il y a quelques mois aux États-Unis, mais je vais bientôt recommencer à voyager. J'ai arrêté d'acheter des gift cards sur Raise pour me concentrer presque uniquement sur Top Cashback. J'ai acheté déjà sur Top Cashback, mais après je suis passé uniquement sur Top Cashback pendant un petit moment. Maintenant je retourne sur Raise parce que je suis de retour aux États-Unis. J'avais pas de proxy quand j'ai voyagé, mais bon, maintenant si je voyage, je peux prendre un proxy maintenant que je connais la stratégie. Voilà, ça va fonctionner de la même façon. La seule chose, c'est que vous allez devoir payer le prix plein et vous allez recevoir le cashback par après sur votre compte Top Cashback, si vous achetez des cartes cadeaux sur Top Cashback, d'accord. Donc par exemple, si vous achetez une carte cadeau de $100 sur Adidas, sur Top Cashback pour Adidas, vous allez payer $100 et dès que vous avez dépensé la carte, vous allez recevoir $7,6 de cashback, donc 7,6% de cashback sur votre compte Top Cashback. Et Top Cashback, très facile à redeem, vous pouvez demander l'argent sur votre... soit en une carte virtuelle American Express, je pense que c'est le mieux, c'est 5%, vous pouvez faire avec Visa, ou bien vous pouvez redeem l'argent, vous pouvez demander qu'il vous envoie l'argent sur PayPal. Et c'est très rapide, ça prend 1 ou 2 jours et vous pouvez le faire. L'argent est disponible dès que vous dépensez l'argent, d'accord. Donc c'est très rapide si vous voulez réinvestir l'argent ou bien l'utiliser. Moi, personnellement, pas l'argent des gift cards, mais le cashback en général, j'utilise pour mes dépenses personnelles. Donc voilà, c'est très simple, j'ai une carte PayPal, j'utilise ma carte PayPal directement pour mes dépenses personnelles, c'est très cool, voilà. D'accord. Donc voilà, c'est pour ce qu'il s'agit de Top Cashback. Un nouveau site que moi je n'ai pas utilisé, mais il y a des gens qui sont dans mon mentorship group, parce que oui, si vous ne le savez pas, je fais des groupes, des coachings de groupe, d'accord. Donc si vous voulez rejoindre, il y a un lien dans la description, j'ai des coachings de groupe, où je vous apprends comment scale votre business sur Amazon pour dépasser les 10 000, 50 000 $ par mois, pour arriver jusqu'aux 50 000 $ par mois, et au-delà de ça, il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens que j'ai coachés qui sont arrivés presque à 100 000 par mois, ce Q4 et le Q4 qui va arriver, donc à partir de novembre à décembre, ils vont réussir, ils vont dépasser sûr et certain, ils vont dépasser les 100 000 $ par mois cette année. Donc voilà. Alors, Arbitrage Card. Arbitrage Card, c'est un site assez récent, donc voilà, sur lequel vous pouvez acheter des cartes cadeaux avec... Il y a beaucoup de sites, d'accord. La chose qui est bien, c'est que vous pouvez acheter des gift cards en bulk, d'accord. Donc vous pouvez les contacter et acheter des gift cards en gros. Donc c'est ce qui est cool. Généralement, vous allez voir des meilleurs taux sur les gift cards ici et vous pouvez les acheter, même si vous les achetez directement ici.
D'accord, vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Sur Wiz, c'est la même chose. Sur Top Cashback, c'est un peu chiant si vous voulez acheter des cartes cadeaux en boucle parce que vous devez les faire une par une. Donc voilà, ouais, c'est un peu chiant. Cependant, ouais, sur Arbitrage Card, c'est cool. Voilà, par exemple, carte de 100$. Très rapidement, vous pouvez avoir 7% off. Si vous voulez en prendre 40 en un coup, bam, vous pouvez prendre 40 en un coup, vous pouvez dépenser 4000 balles. Comme ça, facile. Si vous voulez faire ça sur Top Cashback, ça va vous prendre au moins 30 minutes parce que vous devez les prendre. Non, ça va vous prendre au moins 40 minutes, ça va vous prendre plus 40 minutes. 40 gift cards, ça va vous prendre genre 1 heure à les acheter sur Top Cashback. Et si vous pouvez les acheter en un coup, très rapide, pas de prise de tête sur Arbitrage Card. Je ne sais pas à quelle vitesse ils livrent les gift cards, parce que je ne les ai jamais achetés sur Arbitrage Card moi-même, je n'ai jamais acheté de gift cards sur Arbitrage Card. Mais voilà, c'est très rapide, d'accord? Donc, voilà, c'est à peu près tout pour les cartes cadeaux. N'oubliez pas d'utiliser les cartes cadeaux quand vous achetez de l'inventaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit... Ah oui, d'ailleurs, je serai à Paris à la fin du mois. D'accord? Donc, si vous voulez une vidéo où je fais du retail arbitrage à Paris, je serai là pour un jour, je serai pas là pour longtemps. Je passe à Paris, je vais rester un jour, une nuit, un jour. Si vous voulez que je fasse une vidéo à Paris de retail arbitrage, dites-le moi. Et on fera ça sur la chaîne, ça peut être fun. Personne ne fait ça en se franc. Donc, si vous voulez ça, dites-le moi, on fera ça, d'accord? On se voit sur le serveur Discord, on se voit sur la chaîne en anglais, vidéo tous les jours. On se voit sur cette chaîne vendredi prochain. Merci à tous ceux qui regardent. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, d'accord? Parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de gens qui regardent les vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, laissez un emoji éclair dans les commentaires. Comme ça, on va voir qui sont les vrais. Et voilà, dites-moi quand vous regardez les vidéos, ça me fait plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui commentent pas généralement. Et c'est juste un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Parce que voilà, cette chaîne est encore nouvelle. Je vois pas encore trop de têtes, je sais pas encore trop il y a qui. Il y a quelques personnes qui commencent à parler un petit peu sur Discord. Il y a quelques personnes qui me DM sur Instagram, mais venez parler, je suis là, je réponds à tout. Comme ça, je vois un petit peu les têtes qui sont sur cette chaîne, etc. Ça fait toujours plaisir, d'accord, d'avoir un petit peu d'interaction. Donc voilà, on se voit la semaine prochaine, d'accord? Et on se voit tous les jours sur la chaîne en anglais. Des bisous.